Il existe des histoires qui ne sont pas faites pour apaiser, mais pour éveiller. Celle du tigre dévoreur appartient à cette catégorie. Elle ne parle pas d'une menace extérieure, mais d'une force qui précède la pensée, de l'élan vital qu'aucune volonté humaine ne peut contenir. Le tigre apparaît comme l'image de la vie à son état originel, indomptable, nécessaire, entière. Avant toute morale ou tout système, il y a la nature, et le tigre en est l'emblème. Le village, dans ce récit, représente l'ordre construit, l'espace humain, cultivé, prévisible. En lui, chaque chose a un nom, une fonction et une frontière. Mais le monde ne se résume pas aux clôtures que nous dressons. De temps à autre, quelque chose de plus grand franchit ses limites, une présence qui rappelle l'impermanence de ce que nous appelons sécurité. C'est alors que le tigre descend de la montagne. La peur qui l'éveille est, en vérité, la peur de la vie dans sa totalité. Nous craignons ce que nous ne pouvons organiser. Le tigre dévore le confort de la forme. Ainsi naît le chasseur, la volonté humaine de corriger l'indomptable. Il croit que l'élimination du tigre apportera la paix, mais ce qu'il cherche réellement, c'est restaurer l'illusion du contrôle. En entrant dans la forêt, le chasseur franchit une frontière symbolique. Il quitte le territoire de la raison et pénètre dans le domaine de l'instinct. Chaque pas devient une invitation à la dissolution des certitudes. La forêt n'est pas ennemie, elle est l'espace de la vérité sans médiation. C'est là que se révèle la nature même de la quête. Le récit se transforme lorsque le chasseur comprend que le tigre n'est pas un intrus, mais une partie du même équilibre qui soutient la vie du village. Tout ce qu'il voulait protéger dépend de ce qu'il voulait détruire. La compréhension naît à l'instant où l'opposition se dissout. L'affrontement ne se réalise pas, car le combat s'est déjà joué en lui. Le chasseur est vaincu par la lucidité, non par la bête. Il comprend que le tigre n'a pas besoin d'être éliminé. Il doit être compris. La véritable paix ne vient pas de la victoire, mais de l'intégration. Ainsi, le tigre cesse d'être une menace et devient un maître. La leçon n'est pas morale, elle est ontologique. Il n'existe pas de séparation entre l'homme et le mouvement naturel de la vie. Il n'y a que des degrés de conscience de cette unité. Le tigre est le visage de ce qui ne peut être évité. Il représente le flux de l'existence dans son aspect inévitable. Naissance, transformation, dissolution. La tentative d'échapper à ce cycle engendre la souffrance, car tout ce qui est vivant est soumis au changement. Le tigre n'est pas destructeur, il est le gardien de la continuité. L'humanité, dans son désir de permanence, tend à confondre stabilité et sagesse. Mais la nature n'est pas statique. La véritable harmonie ne repose pas sur la fixation des formes, mais sur la capacité de se mouvoir avec elles. En ce sens, le chasseur est la métaphore de la rigidité mentale qui tente de retenir le fleuve entre ses mains. Lorsque le chasseur reconnaît que le tigre fait partie de la totalité, il abandonne la logique de l'opposition. Cette reddition n'est pas faiblesse, c'est clarté. Il comprend qu'agir contre le flux de la vie, c'est gaspiller son énergie. Agir en accord, c'est participer à la danse de l'inévitable. Cette compréhension résonne dans les traditions orientales, notamment dans le taoïsme, qui enseigne que le chemin le plus sage est celui qui ne résiste pas au cours naturel des choses. Le Wu Wei, l'agir sans forcer, n'est pas inertie, mais harmonie. C'est l'art de se mouvoir quand le mouvement est nécessaire et de se taire quand le silence est fécond. Comprendre le tigre, c'est comprendre le Tao, la totalité qui englobe à la fois la naissance et la mort, la vigueur et le repos. Chaque élément existe en fonction de l'autre. Tenter d'éliminer le tigre reviendrait à rompre l'équilibre de la montagne, le même équilibre qui permet au village d'exister. Le incontournable est le nom de ce qu'on ne peut nier sans se renier soi-même. L'acceptation de ce principe ne conduit pas au conformisme, mais à la lucidité. Savoir ce qui relève du domaine de l'action et ce qui relève du domaine du flux, voilà le commencement de la sagesse. Ainsi, comprendre le tigre, c'est accepter qu'il existe des forces qu'il ne faut pas dominer, mais reconnaître. Le véritable pouvoir ne réside pas dans la soumission de l'inévitable, mais dans l'alignement conscient avec lui. En surface,
la dévoration semble l'apogée de la violence. Pourtant, dans la tradition symbolique, être dévoré signifie être réintégré au tout. Le tigre ne détruit pas ce qu'il mange, il le transforme. Ce qui est dévoré perd sa forme individuelle, mais retourne au cycle de la vie. C'est là le mystère que révèle la parabole. L'être humain qui ne comprend pas le tigre est dévoré par lui, car il persiste à résister à ce qui le soutient. Celui qui comprend est dévoré autrement, non dans son corps, mais dans son ego. Il est absorbé par la perception de l'unité, dissolvant la frontière entre le moi et le monde. Voilà la véritable transformation. Être dévoré dans ce sens, c'est la même chose qu'éveillé. L'individu cesse de voir la nature comme extérieure et se reconnaît comme partie d'un même organisme en mouvement. Cette dissolution de la limite n'annule pas l'identité, elle l'élargit. Le moi devient l'expression du tout. Lorsque le chasseur comprend cela, il ne revient pas victorieux, mais transformé. Le village le voit différent, peut-être silencieux, peut-être moins enclin à lutter contre le vent. Il comprend désormais que la force ne réside pas dans la conquête, mais dans l'harmonie. Le véritable courage est de rester conscient face à ce qui ne peut être contrôlé. La dévoration devient alors initiation. Elle marque le passage de la volonté de dominer à la sagesse de participer. L'homme qui tente de contrôler la nature vit dans la tension. Celui qui se laisse porter par elle vit dans la correspondance. Cette correspondance est le point d'équilibre entre le geste et le contexte. Ainsi, le tigre n'est plus ennemi, mais miroir. Il montre à l'être humain ce qu'il a oublié. La vie ne demande pas la permission d'être ce qu'elle est. Lui résister, c'est vivre en conflit. La comprendre, c'est vivre en paix. En fin de compte, la véritable histoire du tigre dévoreur ne parle pas d'un animal, mais du moment où l'homme reconnaît qu'il n'est pas extérieur à l'ordre naturel. Il est cet ordre même, en mouvement. Et c'est cette compréhension qui le libère de la peur d'être dévoré. Comprendre le tigre est un exercice de réalignement intérieur. À partir de la métaphore, la pratique la plus efficace n'est pas d'éliminer l'impulsion, mais d'apprendre à la canaliser. Cela exige de remplacer le réflexe de contrôle par un geste d'observation active. Les recherches récentes en neurosciences contemplatives, notamment sur le fonctionnement du système nerveux autonome, montrent que le simple fait de reconnaître un stimulus sans y réagir immédiatement réorganise les schémas neuronaux de défense. Le corps apprend que toute intensité n'est pas une menace. Ainsi, la conscience devient médiatrice entre l'instinct et la raison, sans qu'il soit nécessaire de réprimer. C'est là la base physiologique de la sagesse. Comprendre avant d'agir, ressentir avant de juger. Le chemin du moindre conflit n'est pas celui de la passivité, mais celui de la réceptivité lucide. Lorsque le chasseur cesse de lutter et observe le tigre, il active ce que l'on appelle l'attention intégrée. Un état où le regard ne se fixe pas sur un point, mais s'élargit à la totalité de l'expérience. Cette pratique correspond directement aux principes taoïstes du Wu Wei et aux techniques modernes de régulation émotionnelle. L'intégration de l'instinct à la conscience réduit l'impulsivité et accroît la clarté perceptive. L'alternative, réagir par peur, ne fait qu'accentuer le déséquilibre intérieur et nourrir le cycle de résistance. La nature n'a pas besoin d'être contenue, seulement comprise. Une pratique peu connue, mais profondément efficace, est la respiration observationnelle, une méthode qui combine la respiration diaphragmatique avec la conscience du contexte. L'exercice consiste à inspirer profondément, en visualisant la force du tigre comme énergie vitale, et à expirer en ressentant la dissolution de la peur de la perdre. Répété pendant 3 minutes, ce cycle reconditionne le système limbique, interrompant l'automatisme du combat intérieur. Contrairement aux pratiques méditatives courantes qui visent à apaiser, cette technique cherche à intégrer. Il ne s'agit pas de supprimer le feu, mais d'apprendre à se mouvoir avec lui sans se brûler. La respiration devient ainsi le point de rencontre entre l'humain et le naturel. Lorsque nous tentons de résoudre le problème du déséquilibre par la voie de la répression, nous créons un autre déséquilibre. Supprimer l'instinct revient à vouloir faire taire la mer. Le bruit intérieur ne fait que s'intensifier. Les pratiques fondées uniquement sur la discipline mentale
ou la motivation positive produisent d'eau souvent un effet rebond. Fatigue, anxiété et sentiment d'échec moral. L'effort pour dominer le tigre intérieur engendre plus de tension que d'équilibre, car il opère selon la logique de la séparation. La tentative d'éteindre l'impulsion vitale détruit la source même de la vitalité. C'est comme vouloir vivre sans respirer. Le contrôle tue ce qu'il voulait sauver. Les approches intégratives, comme celles que nous proposons ici, partent du constat que la force et la sérénité sont complémentaires. Cette union des pôles est soutenue par des preuves neuropsychologiques. Lorsque le cerveau perçoit une cohérence entre émotion et action, le cortex préfrontal augmente son activité régulatrice et le corps retrouve l'état de flux. Le résultat est une clarté et une puissance simultanées. Il n'y a pas de conflit entre ressentir et comprendre lorsque les deux fonctionnent en correspondance. La pratique constante transforme le tigre en allié. L'énergie qui autrefois menaçait devient combustible pour la création et l'équilibre. C'est pourquoi la solution la plus féconde vient de l'intégration, non de l'opposition. Chaque fois que nous cherchons à éliminer ce que nous ne comprenons pas, nous perdons l'accès au potentiel de transformation que cette force contient. La sagesse consiste à s'accorder au rythme de la vie, non à le vaincre. Cette attitude réduit la souffrance réactive, améliore la prise de décision et accroît la tolérance émotionnelle, des bénéfices mesurables dans les études sur la cohérence cardiaque et la résilience psychologique. La véritable pratique spirituelle n'est pas une fuite de la nature, mais son expression consciente dans le geste quotidien. L'harmonie, en définitive, est une forme d'intelligence. Appliquer l'enseignement du tigre, c'est accepter que la vie n'est pas un champ de bataille, mais une chorégraphie. Chaque défi porte une énergie qui, si elle est comprise, peut se transformer en clarté. L'invitation est d'abandonner la logique du contrôle pour adopter celle de l'intégration. Ce qui semblait autrefois une menace se révèle être une partie du mouvement qui nous soutient. Lorsque l'individu apprend à respirer au rythme de ce qui est, la peur se dissout. Le tigre continue d'exister, mais désormais il marche à nos côtés, non comme prédateur, mais comme guide. Je choisis de comprendre, non de contrôler. Cette phrase est une déclaration de cohérence intérieure. Elle confirme l'engagement envers le flux naturel de la transformation, l'instant où l'humain et le tigre respirent enfin au même rythme. La pratique de l'intégration du tigre n'est pas une métaphore lointaine, mais une méthodologie concrète d'auto-perception. En observant l'impulsion plutôt qu'en la combattant, l'individu se déplace de la logique de la défense vers celle de la conscience. En termes psychologiques, il s'agit de remplacer le conditionnement réactif, qui active le système de lutte ou de fuite, par une autorégulation fondée sur la présence. Ce mouvement intérieur réorganise l'énergie psychique, transformant la tension en lucidité. Dans le taoïsme, cette transition correspond au moment où le wu-wei se manifeste. Agir sans effort, permettre au naturel de circuler à travers l'humain. Ainsi, l'esprit cesse d'imposer et commence à coopérer avec ce qui est. Le résultat en est une harmonie fonctionnelle entre corps, émotion et perception. La conscience n'est pas seulement un état mental, mais un processus physique qui modifie les circuits neuronaux. Lorsque le pratiquant applique la respiration observationnelle et reconnaît le tigre intérieur, il active le nerf vague et régule l'axe hypothalamo-surrénalien, diminuant la production de cortisol. Cela engendre un état de calme dynamique dans lequel l'individu reste éveillé, mais non tendu. Le taoïsme appellerait cela l'équilibre du yin et du yang. La psychologie, l'homéostasie. Les deux langages décrivent le même phénomène. L'énergie vitale se réorganise lorsque nous cessons de résister à son cours. C'est la base scientifique de la sérénité spirituelle. Du point de vue bouddhiste, le tigre représente la nature de l'esprit, puissante, instinctive, changeante. L'erreur commune consiste à vouloir la capturer ou la nier, ce qui ne fait que renforcer sa férocité. La véritable pratique consiste à observer sans s'identifier, comme l'enseigne le Satipatthana Sutta, percevoir l'impulsion sans construire de récit autour d'elle. Lorsque l'observateur reconnaît le mouvement sans y adhérer,
l'impulsion perd sa force compulsive et se transforme en énergie créatrice. Cette conversion est le cœur de la méditation, non pas fuir le monde, mais le voir à travers. Le tigre dévoreur est donc le maître qui enseigne le détachement par la voie de la présence totale. Dans la psychologie profonde, en particulier chez Carl Jung, le tigre serait l'archétype de l'ombre, l'aspect rejeté de la psyché qu'il faut réintégrer pour que le soi s'épanouisse. En respirant avec le tigre, l'individu réintègre le contenu refoulé, rétablissant la totalité intérieure. L'inconscient cesse d'être une menace et devient source de sagesse. Cela correspond au principe taoïste selon lequel ce qui est refoulé revient avec force. Ainsi, la guérison ne réside pas dans l'élimination, mais dans l'incorporation consciente. Le tigre, autrefois dévoreur, devient nourricier du développement psychique. Cette assimilation est le point de convergence entre psychologie et spiritualité. Toutes deux reconnaissent que le chemin de la guérison est celui de l'inclusion. L'aspect spirituel de cette pratique révèle que la conscience humaine ne s'oppose pas à la nature. Elle est la nature qui se perçoit elle-même. Lorsque le pratiquant comprend cela, la frontière entre intérieur et extérieur se dissout. Le Tao n'est pas une doctrine, mais une constatation. Tout ce qui existe se meut selon un même principe d'interdépendance. Ainsi, le geste de respirer avec le tigre est aussi celui de participer au rythme cosmique. Cette participation consciente est ce que le bouddhisme appelle satori, l'instant où l'individu perçoit qu'il n'y a rien à conquérir, car rien n'a jamais été séparé. L'éveil spirituel naît de l'évidence de l'unité, non de l'effort de transcendance. Les formes alternatives de gestion de l'impulsion, répression, fuite, rationalisation, ne font que perpétuer la fragmentation. L'individu qui cherche à éliminer l'instinct multiplie la tension. Celui qui tente de le contrôler par la force devient prisonnier de sa propre résistance. Le taoïsme avertit, plus il y a de rigidité, plus il y a de fragilité. Et la psychologie le confirme. L'excès de contrôle mental engendre des dysfonctionnements émotionnels et somatiques. La voie de l'intégration, au contraire, offre un effet restaurateur, car elle rend à l'énergie son cours naturel. C'est dans ce flux que naît l'équilibre durable, non comme un état statique, mais comme un mouvement continu d'adaptation lucide. En somme, la pratique du tigre dévoreur est une pédagogie du réel. Elle enseigne que comprendre, c'est transformer, et transformer, c'est unir ce qui semblait opposé. Le chasseur et le tigre représentent un même principe dans deux polarités distinctes, la conscience et la force vitale cherchant l'accord. Lorsque le pratiquant apprend à respirer avec ce qu'il craint, il cesse d'être prisonnier de la dualité et devient participant du flux universel. La psychologie appelle cela intégration, le taoïsme retour à l'origine, le bouddhisme cessation de la souffrance. Tous décrivent le même phénomène, la libération qui se produit lorsque l'être humain reconnaît qu'il n'existe rien en dehors du chemin, pas même le tigre. Nous arrivons au point où toute explication s'incline devant le mystère. Le tigre qui dévore est le même qui protège, et l'homme qui craint est le même qui s'éveille. Entre les deux, il n'y a que l'instant de conscience qui reconnaît l'unité. Lorsque nous comprenons l'incontournable, il ne reste ni victoire ni défaite, seulement le mouvement naturel des choses accomplissant leur dessein. L'esprit, habitué à chercher des réponses, découvre que la véritable sagesse consiste à supporter le non-savoir. Dans le Tao, le maître ne conclut pas. Il indique le chemin, puis retourne au silence. Nous faisons de même à présent. Nous observons le tigre disparaître entre les arbres, emportant avec lui l'écho de la question elle-même. La leçon ne s'achève pas. Elle se dissout dans la continuité. Le bénéfice de cette traversée ne réside pas dans la possession de nouveaux concepts, mais dans la découverte d'une nouvelle attitude face à la vie. Celui qui a écouté attentivement percevra peut-être que le tigre n'a jamais été à l'extérieur. Il a toujours respiré à l'intérieur, comme le rythme même de l'existence. Le reconnaître, c'est cesser de lutter contre le flux et apprendre à se mouvoir avec lui. C'est sentir que la force n'a pas besoin d'être vaincue pour être comprise. La sérénité qui naît de cette perception est la récompense silencieuse de la compréhension. Il n'y a pas de trophée, seulement le soulagement d'appartenir au réel.
Le taoïsme enseigne que le sage ne cherche pas à dominer le vent, mais ajuste simplement ses voiles. La pratique d'intégration du tigre est cet ajustement constant, une écoute attentive du rythme qui précède la volonté. La conscience devient boussole et l'instinct vent propulseur. Le résultat est une harmonie qui ne dépend pas des circonstances, mais de la cohérence intérieure. Le bénéfice le plus profond de cette voie est l'autonomie spirituelle, la capacité de demeurer entier au sein de l'impermanence. Lorsque cela advient, le tigre n'a plus besoin de rugir pour être entendu. Sa simple présence suffit à rappeler l'essentiel. Le tigre dévore la peur et rétablit le silence. L'homme observe le tigre et découvre que ce qu'il appelait menace n'était que la vie demandant passage. La conscience mûrie ne fuit pas la jungle, elle y chemine en paix. Ce qui dévorait nourrit désormais. Ce qui effrayait enseigne. Et ce qui paraissait fin se révèle origine. Telle est l'épiphanie sans spectacle, le miracle sans nom, la fusion entre ce qui perçoit et ce qui est perçu. Le modèle zen de cette conclusion est en réalité une non-conclusion. L'histoire ne se termine pas, elle se replie sur elle-même, tel le fleuve retournant à sa source. Le tigre continue d'exister, l'homme continue d'apprendre, et la vie poursuit son cours entre les deux comme une seule respiration. Il n'y a pas de leçon définitive, seulement l'invitation à continuer d'observer. Lorsque l'esprit tente de retenir le sens, il lui échappe. Lorsqu'il lâche prise, le sens éclot. Ainsi est le Tao, présence sans possession, clarté sans effort. Et alors demeure la question que le Tao renvoie toujours aux chercheurs. Qu'est-ce qui, en toi, doit encore être dévoré pour enfin reposer en soi-même? Cette question n'exige pas de réponse, seulement une écoute. Car répondre, c'est retourner à l'esprit. Écouter, c'est revenir à la vie. Peut-être le véritable apprentissage consiste-t-il à accepter que comprendre, c'est participer et que toute transformation se produit dans l'intervalle entre la résistance et le consentement. Dans cet espace, le tigre et l'homme respirent le même air. Si quelque chose en toi a reconnu ce mouvement, garde-le vivant dans le silence qui suit. Permets-toi d'observer tes propres tigres avec curiosité et tendresse. Partage, si tu le souhaites, ce que tu as découvert au cours de cette traversée. Chaque récit est un sentier de plus dans la même forêt. Et si tu sens que ce chemin mérite d'être poursuivi, accompagne nos prochaines explorations. Non pour chercher des réponses, mais pour apprendre à écouter le rugissement qui habite le centre de ton propre silence.